Monsieur le maire, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, nous votons avec cette délibération l'essentiel des subventions culturelles pour l'année 2023. C'est l'occasion de remercier les partenaires de la municipalité mobilisés dès l'hiver 2020-2021 pour la candidature au concours de capitale française de la culture. Pour la population comme pour les professionnels de la culture, l'expérience de cette année restera gravée dans les mémoires. D'ores et déjà, des partenariats se consolident et la volonté de transmission des émotions et des pratiques culturelles se concrétise. La politique portée par la ville avec l'ensemble de ses structures illustre comment l'échelon local peut être le foyer d'un projet d'émancipation et d'éducation populaire par l'expérience, l'audace et l'inventivité de nos artistes. Bref, la culture est vitale. Pour reprendre le titre du spectacle offert à nos concitoyens à partir de demain soir pour fêter la fin de cette année exceptionnelle. Signalons le soutien réaffirmé à l'ENM dont le projet d'établissement a été voté en juillet 2022 et qui bénéficie d'un effort particulier de la métropole dans le domaine des arts numériques. Soulignons l'effort renouvelé de la ville en direction du TNP, dont la direction a enfin pu mettre en œuvre une programmation et des actions normales au sortir de la crise du Covid, mais qui a été visée par une colossale diminution de subventions de la part de la région de 150 000 €, alors que sa saison 2022-2023 était déjà programmée. Remercions les ateliers Frappaz pour leur travail de qualité dans les quartiers avec le géant Tchangara au printemps dernier et avec la compagnie Les Transformateurs à Croix-Luiset tout récemment. Ils accompagneront encore le défilé de la Biennale de la danse en 2023, mais ne pourront malheureusement assurer la direction artistique de nos invités, sacrifiés sur l'autel de la responsabilité budgétaire en raison du contexte financier. Notons une aide exceptionnelle à l'investissement pour l'URDLA, Centre de la lithographie et des arts graphiques, dont le bâtiment souffre de problèmes de chauffage et d'isolation. Et saluons, pour finir, les services municipaux qui participent à faire vivre la politique culturelle de cette ville, un service d'intérêt public hier, aujourd'hui comme demain. Je vous remercie. Merci. Je vais mettre donc ce rapport 332 aux voix.